Je suis très content parce que nous avons aussi des invités. Et nous sommes heureux aussi car nous aurons une cérémonie de baptême cet après-midi. Cela fait de la joie. Ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet qui n'est pas familier à tout le monde. Je vais parler de Vashti. L'ex-femme du roi Assuérus. On a l'habitude de parler de Esther dans le livre d'Esther. Et vous savez que Esther est un personnage très fort dans le livre d'Esther. Elle était forte en esprit et en cœur aussi dans le cœur. Elle a osé même dire que je voudrais me présenter devant le roi. Si je dois périr, je périrai. Je vous prie de lire le contexte, l'histoire dans Esther chapitre 4. Nous ne pouvons pas le lire aujourd'hui. Ce qui a fait dire à tout le monde que Esther, c'est la grande héroïne dans le livre d'Esther. Elle n'avait pas peur de mourir afin de sauver le peuple juif à l'époque. Mais ce matin, je voudrais vous parler d'une deuxième héroïne dans le livre d'Esther. Peut-être vous allez vous demander qui est cette deuxième héroïne dans le livre d'Esther. Et c'est Vashti. Mais pourquoi? Pourquoi? Comment on dit pourquoi? Ah, mais en malgache, en c'est oui. Il y a 3 raisons pour dire que Vashti était une héroïne dans le livre d'Esther. Vashti avait désobéi au roi, son mari. C'est un roi qui est puissant. C'est un roi qui est puissant. C'est un roi qui a toute l'autorité. Mais pourquoi elle a refusé l'ordre du roi? Voici ce qui s'est passé. D'abord le contexte. Esther chapitre 1er, le verset 3 à 4. Nous lisons.
அப்பொழுது பெர்சியா மேதியா தேசத்தில் உள்ள மகத்தானவர்களும் நாடுகளின் அதிபதிகளும் பிரபுக்களும் அவன் சமூகத்தில் வந்திருந்தார்கள். அவன் தன் ராஜ்யத்தின் மகிமையான ஐஸ்வர்யத்தையும் தன் மகத்துவத்தின் சிறந்த பிரதாபத்தையும் அநேக நாளாகிய 180 நாள் அளவும் விளங்க செய்து கொண்டிருந்தார். Le roi Assuérus, merci beaucoup, organisait une fête. Et dans cette fête, pendant plusieurs jours, il mangeait, buvait. De l'autre côté, Vashti faisait aussi un festin pour les femmes. Esther chapitre 1er, le verset 9. Eh bien voilà, le roi voulait faire quelque chose de spécial. Et qu'est-ce qu'il a voulu? Alors que tous les grands étaient là pendant la fête. Les commandants, les généraux, tout. Et alors le roi se disait, comment je vais faire pour impressionner tout ce monde-là concernant ma gloire? J'ai une femme. Elle est très belle. Voici ce qu'on va faire. Lisons dans Esther 1, le verset 10 à 12. Vashti a osé refuser l'ordre du roi. Et vous savez qu'un roi, il a toute la puissance. Mais Vashti a refusé. Quelle a été la conséquence? Le roi fut très irrité, en colère. Maintenant, nous allons voir la raison de refus d'Esther à l'ordre du roi. Vashti avait compris que l'ordre du roi était une folie. L'ordre du roi était le résultat des effets de boissons alcooliques. Elle connaissait bien son mari. Elle connaissait que le mari a le pouvoir illimité. Mais elle a résisté face à cet ordre du roi.
Et le roi a considéré cet acte comme un acte de rébellion. La vie de Vashti est en danger. Mais elle a décidé de suivre sa conscience. Car il y a des choses qu'on peut accepter dans cette vie. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans cette vie. Lorsque il y a des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Nous pouvons chercher toutes les raisons possibles pourquoi Esther avait refusé. Vashti plutôt, oui. Nous pouvons chercher toutes les raisons pour lesquelles Vashti a refusé l'ordre du roi. Vashti connaissait bien sa valeur. Et lorsqu'on a cherché toutes les raisons, la seule et unique raison pour laquelle elle a refusé, elle refusait d'être un spectacle pour les hommes. Elle a refusé d'être un spectacle des hommes par des danses qui ne sont pas, qui sont immorales, avec des vêtements très légers, etc., etc. Vashti a voulu garder sa dignité, car elle pensait qu'elle n'est pas un objet. Alors, elle a gardé dans son cœur cette conscience de garder la dignité. Pour la première fois dans l'histoire de Perse, la femme du roi a osé de refuser l'ordre du roi. Et je considère cela comme un acte héroïque. Et nous pouvons dire que, en dehors de Esther, Vashti était aussi une héroïne. Ellen White a commenté ce texte-là. Dans le commentaire Seventh Day Bible Commentary à la page 1139, le 3e volume, voici ce que dit Ellen White à propos de Vashti. Vashti a agi en harmonie avec une conscience pure. Vashti a agi en harmonie avec une conscience pure. Donc, nous pouvons dire ici que Vashti était dans ce qu'on appelle dans la conscience pure. Et nous pouvons imaginer ici
toutes les conséquences de son acte. இதில் அவருடைய அவர் செய்கைக்கான அனைத்து காரணத்துக்கான விளக்கமும் நமக்கு தெரிகிறது. On lui a enlevé toutes ses prérogatives en tant que règne. அவருடைய ராணியின் அந்த அனைத்து காரியங்களும் அவரிடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. À Dieu tous les avantages de la reine. அந்த ராணிக்குள்ள செல்வாக்குகள் அனைத்தும் பிடுங்கப்பட்டது. Et Vashti a accepté d'être démunie de tous ces avantages-là. Parce qu'elle veut garder une conscience pure. Comme Ellen White nous dit. Pour Vashti, tous ces avantages ne sont que vanité. C'est la dignité humaine qui est plus importante que les choses matérielles. Quelle est notre conclusion ce matin? J'aimerais vous dire aussi que il y a des héros spirituels dans la vie. Des héros spirituels qui ont cet état d'esprit de Vashti. Des réformateurs ont été persécutés à cause de leur conscience pure. Des martyrs ont été persécutés par leur conscience pure devant Dieu. Dans la première église, Étienne a été persécuté et a été tué. Parce qu'ils voulaient tous ceci, veulent garder la conscience pure devant Dieu. Nous voyons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, tous les héros spirituels. Tous les héros. Mais même si l'apôtre Paul n'est pas cité parmi les héros spirituels, dans le livre hébreu, nous pouvons dire que l'apôtre Paul est vraiment aussi un héros spirituel. Voici ce qu'il a dit par rapport à son expérience. Philippiens 3, le verset 7 à 8. Philippiens 3, le verset 7 à 8. Parfois, il y a des tentations, des épreuves qui nous attendent. Mais Dieu nous demande d'être des héros et des héroïnes. Tout en gardant la conscience pure devant Dieu. Ce sont des héros spirituels qui vont rencontrer Jésus au moment de son retour. Et c'est à ce moment-là que Jésus va mettre sur nous des couronnes. Alors,
voici un texte que je vais conclure avec cette méditation, ce sermon. இந்த பிரசங்கத்தை நான் இந்த ஒரு வசனத்தை வாசித்து முடிக்க விரும்புகிறேன். Jacques chapitre 1er, le verset 12. யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் Chapitre 1er, le verset 12. பன்னெண்டாம் வசனம். அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை தருவான். Merci beaucoup. Parfois, cela fait mal சில நேரத்தில் நமக்கு அது கஷ்டமாக இருக்கும். d'être vrai, ஆனால் உண்மையாக இருப்பது, d'être juste, சரியாக நடப்பது, de se conformer à la volonté de Dieu. தேவனுடைய சித்தத்திற்கு நடப்பது. Mais Dieu nous demande de patient. ஆனால் தேவன் அவர் அதை தான் விரும்புகிறார், அதை தான் கேட்கிறார். Et il nous dit à ceux qui m'aiment, ஆனால் அவர் என்ன கேட்கிறார்? என்னை நேசிக்கிறீர்கள், ils recevront la couronne de vie. அப்போது நாம் ஜீவ கிரீடத்தை நமக்கு கிடைக்கும். Est-ce que vous aimeriez aussi faire l'expérience d'être des héros spirituels dans cette vie? நீங்களும் அதே போல ஒரு அனுபவத்தை கடந்து செல்ல விரும்புகிறீர்களா? ஆவிக்குரிய வகையில் ஒரு ஹீரோவாக, கதாநாயகனாக? Eh bien, si c'est le cas, puisse le Seigneur vous accorder le courage அப்படி என்றால் இயேசுவானவர் உங்களுக்கான அந்த ஒரு பலத்தை தருவார். de résister face aux épreuves. அதற்கான இந்த சோதனைகளை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய ஒரு பலத்தை தருவார். Nous vivons dans les derniers temps நாம் இப்போது கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். et les épreuves sont multiples. அந்த சோதனையானது ரொம்ப நிறையாக இருக்கிறது எங்கும். Mais Dieu nous dit, ஆனால் soyez toujours debout. ஆனால் கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார்கள்? எழுந்து நில்லுங்கள் என்று சொல்கிறார். Et soyez debout jusqu'à mon retour. ஆனால் எழுந்து நில்லுங்கள், எனது இரண்டாம் வருகை, எனது வருகை வரைக்கும் நில்லுங்கள் என்று சொல்கிறார். Tous ceux qui sont debout aujourd'hui இந்த நாளில் நிற்கிறவர்கள் எல்லாரும் vont être debout au moment du retour de Jésus-Christ. இயேசு இரண்டாம் வருகையில் நிற்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். C'est ma prière pour chacun de nous. இதுவே இந்த நாளில் உங்களுக்கான ஒரு எனது ஜெபமாக இருக்கிறது. Au nom de Jésus, Amen. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமென். Amen.